Tout le monde qui a connu l'état de transe sait très bien que lorsque l'on est dans un état de transe, il y a plein de phénomènes qui se sont mis en place. Le temps a été distordu, la sensation de la proprioception du corps est différente, la capacité imaginative, on l'avait vu aussi un petit peu ce matin, augmente, etc. Donc il y a tout un ensemble de choses. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de phénomènes que le cerveau réalise, crée, qui nous amène à l'état de transe. Ben, la speed hypnose, ce sera pareil. De pouvoir évaluer la capacité qu'a la personne par des petites suggestions dans des tests de suggestibilité, ça nous permet d'avoir une indication sur sa capacité à se représenter les choses qui seront créées par son cerveau et donc du coup, petit à petit, d'amener dans l'état de transe. Vous comprenez? Voilà l'intérêt des tests de suggestibilité. Ensuite, la mise en induction en speed hypnose, elle se fait essentiellement de deux grosses manières. Par ce qu'on appelle des interruptions de pattern dans un premier temps. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, interruption, rupture, c'est pareil. Ouais. Notre cerveau, c'est un grand calculateur. À chaque instant, il calcule, à chaque instant, il anticipe. Heureusement qu'il fait ça. Il y a certains moments où il va créer des apprentissages par le biais de la généralisation. Si j'ai depuis toujours appris qu'une porte s'ouvre en se tirant, mon cerveau anticipe, dans un but d'économie d'énergie. Chacune des portes que je vais rencontrer, la première action comportementale que je vais faire sera celle de l'ouvrir en tirant. Vous êtes d'accord? Et heureusement que cette capacité existe au sein d'un cerveau. Bonjour. Maintenant, supposons que je me retrouve face à une porte, et je suis persuadé, moi, qu'elle doit s'ouvrir en se tirant, que j'arrive sur la poignée, j'ai beau tirer, la porte ne s'ouvre pas. Repensez à des moments où ça vous est arrivé, ça. Qu'est-ce qui se passe durant une fraction de seconde? Le calcul que le cerveau a réalisé pour anticiper l'action est erroné. De telle sorte, il est perdu dans son calcul. Donc il bug. Ouais, il décroche l'espace de quelques secondes, non pas quelques secondes, l'espace de quelques millièmes de secondes, pour ensuite se raccrocher vers une nouvelle séquence qui est la séquence plus juste. Quand j'avais mon cabinet à Grenoble, je venais en bécane, en moto, dès que je terminais, vous montez sur métaux, vous mettez la clé, vous allumez, la moto se démarre. Et j'ai un petit malin qui s'amusait à me couper le coupe-moteur de ma bécane, de telle sorte que quand je rentrais le soir, de temps en temps, ça m'arrivait une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, j'en sais rien, je montais dessus, une séquence très facilement enregistrée, puisque reproduite des milliers de fois, je mets la clé, je tourne, et là, j'allume, et là, ça ne démarre pas. Ben là, il y a un bug, parce que mon cerveau avait prédit que normalement, je dois entendre le bruit du moteur, parce que c'est une séquence classique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle une interruption de séquence. En l'occurrence, une variable est venue couper la séquence automatique que le cerveau avait calculée. Ça vous parle, ça? Et bien voilà, on va se servir de ce bug, on va se servir de cet effet physiologique, si on peut dire, pour créer ce bug-là au niveau du cerveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Vu que le cerveau ne sait plus quoi faire, il va venir se raccrocher à la première branche qui lui tombe. Et en l'occurrence, la première branche, si c'est le coup de hache pour le mettre en transe, c'est-à-dire une grosse suggestion telle que dormir, voilà, c'est ce qu'il va prendre, donc il va réaliser l'action. Vous comprenez? Le principe de l'interruption de pattern, qui est classique en speed hypnose, il repose sur ça. La création d'une séquence que le cerveau enregistre, programme, et ensuite la coupure de cette séquence pour créer ce phénomène et placer la branche que l'on veut, en l'occurrence la commande, pour plonger durant la transe. Ça va? Première grande technique. Beaucoup d'inductions en speed se font de cette façon-là. Il y a des milliers de façons pour rompre des séquences. Libre à vous, à votre créativité. Et la deuxième grande technique, c'est de la suggestion. Et la suggestion directe. Focalisation du regard, suggestion, commencer à amorcer un certain nombre de phénomènes, réalisation de ces phénomènes, jusqu'à l'endormissement. Quand je dis endormissement, vous savez, on dort pas. D'accord ?